Coucou les chamis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, je vous propose une vidéo message mystère. Donc, je crois que j'en avais déjà fait une il y a je pense que c'était l'année dernière en fait. Et donc, le principe de cette vidéo, c'est qu'on va laisser les cartes s'exprimer d'elles-mêmes, tout simplement. Donc, vous allez voir, je ne sais pas trop pour l'instant comment je vais procéder. Est-ce que ce sera comme d'habitude ou pas, on va voir. Mais quoi qu'il en soit, pour ce faire, on va utiliser donc le tarot des belles créatures, c'est le jeu qui est juste ici. Donc je vais vous le montrer vite fait. C'est un tarot, un de mes tarots préférés que j'utilise surtout en automne et hiver, vous voyez. Et je trouve qu'il va bien avec la thématique d'aujourd'hui. Donc ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo et voilà. Donc là, en fait, il n'y a pas vraiment de thématique en fait. C'est tout simplement euh, de précise, je veux dire, dans la mesure où on va laisser les cartes donc parler d'elle-même. Bref, donc avant de commencer à tirer les cartes, vous savez, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux donc, qui seraient nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi, mais également pour les personnes qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, ok? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple puisque ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous dire en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc, maintenant que ça est tous les chamis, bah, let's go, c'est parti. Ça va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Donc là, je pense que ça ne va pas changer de d'habitude. Donc, je vais faire mes 3 lignes. Alors, pour l'instant, je vais en faire que 2, ok? Et, et en fait, le but, alors, donc déjà, je vais faire déjà mes 2 premières lignes. Donc pour l'instant, on ne sait pas, en fait, voilà, ce qu'il y a en dessous, derrière les cartes. Donc ça, j'aime bien le principe. Mais ce qui va changer un petit peu de d'habitude, ce sera ce que je vais faire après. Parce qu'en principe, donc là, je constitue mes lignes. Et ensuite, donc, on les regarde ensemble. Sauf que là, je vais faire un petit truc particulier juste avant. Et je trouve ça plutôt cool pour ma part. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira également. Excusez-moi. Alors avant, je vais juste vérifier un peu le cadrage. Je pense qu'on est plutôt pas mal, oui. Alors, donc là, ce qui va un peu différer, c'est que je vais prendre 3 cartes au hasard. Et en fait, chaque carte, on va utiliser les réponses angéliques. Donc, on va voilà, tirer donc 3 réponses. Et en fait, donc, qui correspondra à chaque ligne, en fait, voilà, que j'ai tirée. Ok? Donc, pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire, donc là, nul besoin de s'inquiéter. Donc ça, c'est la première, voilà, nul besoin de s'inquiéter. On ne sait pas encore sur quoi, mais voilà, c'est ce qu'on découvrira sur cette ligne. Ok? Ensuite, nous avons repensez-y. Donc par contre, il y a quelque chose que vous devez repenser. Ok? Et donc la troisième ligne, on ira donc regarder tout à l'heure, puisque je ne vais pas la tirer tout de suite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'abord donc un nul besoin de s'inquiéter. Ok, donc on va décrypter tout ça. Donc on dit nul besoin de s'inquiéter sur quelque chose. Donc je ne sais pas si ça va passer là même d'ailleurs, je vais peut-être les mettre là. Voilà, comme ça, on verra tout. Ok, allez, let's go. Oh, donc déjà on commence avec un 3 d'épée et on nous parle donc de déception ici. Ok. Nous avons waouh, le magicien, donc capacité intérieure, donc ça c'est plutôt cool. Je suis contente. Nous avons ensuite les amoureux, donc un ultimatum ici. Alors, est-ce que je vais y arriver? Un 6 de coupe, donc souvenir. Ok. Et enfin, nous avons le cavalier d'épée et on nous parle ici d'idéalisme. Ok.
Donc là, en fait, pour moi, c'est clair les chamis. Donc cette ligne est une ligne donc sentimentale. Donc la première donc carte mystère, nul besoin de t'inquiéter. On te dit donc que c'est sur le plan donc sentimental. Ok, d'accord. Donc là, en fait, je vais faire le récapitulatif. Donc un 3 d'épée, la magicienne, les amoureux, le 6 de coupe et le cavalier d'épée. Donc là, pour moi, donc ça nous parle un peu. Donc il faudrait bien sûr que vous puissiez vous reconnaître dans cette ligne, mais ça peut parler voilà, des personnes qui ont eu beaucoup, donc, enfin, qui ont eu des déboires amoureux, qui ont souvent la sensation en fait de ne jamais trouver la personne qui la correspond, parce qu'à chaque fois, voilà, ça finit toujours mal, etc., en mode drama. Donc il y a à chaque fois donc des déceptions donc amoureuses, ok? Et on te dit là, donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter, puisque en fait, tu vas rencontrer une nouvelle personne. Ici, il y a les amoureux, d'accord? Mais il va y avoir aussi, on te demande de faire un ultimatum. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, là, on essaie de te montrer, par exemple, que est-ce que tu es toujours dans des cercles vicieux, ok? Dans la mesure, voilà, c'est toujours quelque chose qui tourne en boucle, de toujours attirer les mêmes personnes vers toi, enfin à toi, mais qui sont pas correctes, voilà, qui t'apportent que de l'illusion. Et en fait, bah, quand on découvre le vrai visage, voilà, de la personne et ce qu'il y a, quand on creuse dans le fond, bah, du coup, on est toujours déçu. Enfin, vous êtes toujours déçu. Donc, du coup, ça donne un peu ce sentiment-là de parler à des personnes comme ça. Donc, il peut y avoir le signe du Gémeaux ici hein, qui ressort. Et on nous parle d'idéalisme. Donc, est-ce que aussi tu n'attires pas à toi à chaque fois des personnes que tu penses qu'elles vont apporter ce que toi tu recherches sur le plan amoureux, mais en fait ce n'est pas le cas. Donc, il y a vraiment cette notion où il va falloir essayer d'accepter en fait, de voir en fait vraiment euh, la vérité en face, comme si vous aviez un miroir en face de vous, voyez, vous avez un miroir, mais il est caché ce miroir. Et en fait, là, on vous dit que si vous acceptez de regarder vraiment, en fait, ce miroir, vous aurez donc les réponses à vos questions et surtout, donc, ça vous évitera à chaque fois bah, de vous planter, en fait, sur le genre de personnes que vous attirez. Donc, est-ce qu'il peut y avoir aussi un peu le côté, ce que je disais drama, donc, est-ce que vous donnez un peu l'impression d'être une personne qui est malheureuse et donc qui forcément attire des personnes qui ne sont pas correctes, qui profitent pardon, de votre naïveté, de votre gentillesse, etc. Il y a aussi, sinon, il peut y avoir le côté double personnalité aussi. Euh, voilà, vous êtes comme c'est ce que je disais, un jeu de miroir. Il y a un côté jour, un côté nuit, et voilà. Alors, c'est quelle partie que vous montrez en fait à ces personnes-là? Est-ce que c'est elles qui arrivent à voir justement votre côté qui n'est pas lumineux et donc de l'exploiter, et ce qui fait que vous n'arrivez pas à montrer au contraire ce qu'il faudrait faire, donc votre côté lumineux. Euh, avec le souvenir, donc vous êtes une personne peut-être assez pensive, voilà, qui est peut-être, ah, désolée pour le tracteur, qui est peut-être donc sur le passé, sur l'enfance, c'est peut-être des choses, voilà, que vous avez, c'est peut-être en lien avec l'idéalisme justement. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez peut-être manqué dans l'enfance et que vous recherchez justement à travers donc la personne qui pourrait partager donc votre vie, qui pourrait combler en fait ce manque et qu'au final, eh bien, voilà, ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas. Pourtant, ce qui est très positif dans l'histoire, c'est qu'on vous dit quand même aussi que voilà, avec la magicienne, vous avez des capacités intérieures. Donc vous avez cette intelligence en vous. Vous avez ce, vous avez un talent que vous n'arrivez pas à exprimer parce que je pense qu'au fond de votre cœur, soit vous avez peur de voir la réalité en face, soit tout simplement vous ne savez pas comment faire. Mais pourtant, vous avez les ressources, d'accord? Vous avez la capacité voilà, de pouvoir vous relever. Je le sens là qu'il y a cette possibilité. Mais par contre, voilà, ça peut aussi montrer que avec les amoureux, vous voyez, on a encore, voilà, est-ce que vous êtes parfois aussi peut-être dans des relations un peu, euh, il y en a peut-être pour certains d'entre vous dans des relations d'adultère, etc. Vous voyez, on a quand même une femme hein, qui est masquée mais qui regarde. Et donc, voilà, donc vaut mieux se mettre dans des relations qui sont saines pour mieux repartir sur de bonnes bases. Là, ce qu'on vous dit, non nul besoin de s'inquiéter, c'est que justement, vous allez réussir à rebondir, vous allez réussir à trouver la personne qui vous correspond, mais il faut accepter la vérité, donc c'est-à-dire qu'il faut voir
ce qui ne fonctionne pas. Peut-être que c'est en lien avec l'enfance. Il y a peut-être un blocage par rapport à l'enfance qui fait que ça vous empêche d'avancer sur le plan affectif et donc d'avoir des relations donc saines, d'accord, et stables. Euh, et là, on vous dit donc ça va, si vous arrivez à justement donc regarder en fait, à chercher, à creuser où est le blocage, d'où est-ce qu'il vient, et bien vous pourrez donc vous délivrer de ce miroir caché, de regarder donc ce miroir et de pouvoir enfin vous libérer sur le plan sentimental. Donc j'espère que j'étais claire les chamis en tout cas pour cette ligne. Ok, donc ça c'était donc pour la première carte. Ensuite on vous dit donc de repenser à quelque chose. Donc là on va essayer de voir sur quoi, donc quel domaine ça touche. Mais on vous dit qu'il faut revoir les choses sur quelque chose. Alors, donc déjà on commence avec un valet de coupe. On nous parle ici d'inventivité. Ok. On nous parle d'une reine de pentacle. On nous parle d'ambition avec le signe du Capricorne. Oh, nous avons donc la roue de fortune, donc changement. Nous avons donc le 3 de coupe, donc on nous parle ici de festivité. Et enfin, nous avons la décadence, brusquerie. Ok. Alors, un valet de coupe, la reine de pentacle, la roue de fortune, le 3 de coupe et la décadence. Pour moi, je pense qu'on vous dit de repenser à quelque chose, c'est peut-être de revoir votre façon peut-être de penser ou d'agir, ok, avec la brusquerie, la décadence. Peut-être que vous voulez aller trop vite sur quelque chose, que là, ça va demander peut-être plus de patience, d'accord, plus de temps que prévu. On voit que vous êtes une personne ambitieuse avec la reine de pentacle, d'accord, donc très ambitieuse, très travailleuse. Mais si vous revoyez en fait votre façon d'agir, donc de ne pas précipiter les choses, d'accélérer alors qu'en fait c'est pas vraiment possible, ça ne peut que faire foirer la chose, eh bien il y a cette possibilité que la roue tourne, d'accord, en votre faveur, que les choses peuvent s'améliorer, changer. Donc là il y a vraiment une façon de penser qui est peut-être pas très bonne par rapport au niveau du travail ou d'un projet qui vous tient pas à cœur. Et là, on vous dit donc de revoir en fait cette façon, cette manière d'agir. D'autant plus qu'on dit ici que vous avez de l'inventivité. Donc il y a la notion avec le valet de coupe d'apprentissage. Le valet, c'est toujours l'apprentissage. Mais vous apprenez petit à petit à être créatif dans votre façon de faire les choses. Et c'est peut-être ça qu'il faut exploiter. Peut-être qu'il y a le côté aussi avec le 3 de coupe, donc amical. Donc peut-être qu'il peut y avoir vos amis qui peuvent vous aider justement à améliorer de pas trop... parce que là, on nous parle quand même d'une personne qui peut être peut-être impatiente, d'accord donc là, pour moi, c'est en lien plutôt avec le travail ou un projet, peu importe. Mais voilà, qu'en fait, le problème, c'est que soit vous allez trop vite et du coup, ça casse en fait ce que vous souhaiteriez, je vais y arriver. Soit, ben, du coup, là, ça va pas dans le sens que vous voulez, mais parce que vous allez trop vite en fait. Et là, on vous dit vraiment de ralentir. Et en repensant à votre manière d'agir, eh bien, la roue peut tourner. Donc, donc, du bon côté, pour le coup, par rapport à ce que vous souhaitez. Et donc, les amis ont peut-être quelque chose à avoir là-dedans, ils peuvent vous aider. Et puis, donc après, vous pourrez aussi fêter tout ça. Donc voilà, mais on vous dit que vous avez vraiment ce côté inventif, créatif qui peut vous permettre justement, il faut l'exploiter pour arriver à vos fins, mais d'une autre façon. Parce que là, clairement, on vous dit que c'est pas la bonne façon en fait. Ok, donc il faut revoir les choses. D'accord, donc là, maintenant, on va regarder, alors on va faire la troisième ligne. Si j'arrive à prendre mon tarot. On va faire donc la troisième ligne et on va voir donc quel domaine il s'agit. Donc le premier c'était sentimental, pour moi celui-ci c'était plutôt travail, projet, d'accord. Donc là on va voir ce que ça touche. Donc on va mettre la troisième ligne ici. Alors personnellement j'aime bien ce principe de vidéo, donc j'espère que vous aussi, parce que vos likes me permettent aussi de voir ce que vous aimez et ce que vous aimez moins en fait. Ok. Donc c'est important pour moi également d'avoir un petit peu vos retours. Alors, j'ai fini avec le tarot. Ok.
Et on va regarder donc la troisième réponse. On nous parle d'abondance ici. Waouh! Il y a quelque chose qui va couler à flot pour vous dans votre vie. Alors, c'est parti, on va découvrir quelle est cette abondance. Alors, nous avons la papesse, on nous parle ici de sens moral. Nous avons le valet d'épée, on nous parle d'inspection. Ah, nous avons le surnaturel, on nous parle ici de curiosité, donc un côté paranormal. Le 8 de pentacle, donc l'entraînement. Ok. Ah, bah, ça va pas, je mets toutes mes cartes n'importe comment. Et nous avons le monde, on nous parle d'accomplissement ici. J'aime beaucoup cette carte à chaque fois, je le redis, mais il y a tous les animaux. Ok, donc on nous parle ici donc de la papesse, du valet d'épée, le surnaturel, le 8 de pentacle et le monde. Et on nous parle ici donc d'abondance, les chamis. Il y a une abondance pour vous. Ok. Alors, pour moi, il y a quelque chose que vraiment, vous allez... vraiment, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Et ça va être un succès pour vous. Ça va vraiment vous apporter donc de la... Voilà. Vraiment de la... Comment dirais-je? Comment dirais-je? Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Donc de la richesse sur quelque chose. Alors, on va dire ça peut être sur plusieurs choses. Soit ça nous parle ici d'un voyage avec le monde. Donc il y a quelque chose à accomplir. Cette chose va vous permettre en fait donc de récolter une certaine richesse. Donc avec le monde, on parle ici de voyage, de découverte. Donc est-ce que si vous faites un ou plusieurs voyages, ça va vous ouvrir sur le monde, de voir d'autres cultures, d'autres civilisations, et donc une richesse, d'accord, sur le plan donc de la culture, ok? Ça peut être également donc au niveau de l'intuition, de la sagesse. Ici, on a la papesse, donc peut-être que vous avez pour d'autres reçu un peu, voilà, alors je dirais pas un don, mais cette capacité en fait à, un peu comme, comment dire, c'est pas en mode prophète, mais c'est pas en mode prophétique, mais vous voyez ce côté où vous avez une mission un peu divine. Ici, on a les ailes d'ange. Donc, est-ce que vous avez une mission divine que vous devez entendre et qui va vous permettre en fait de pouvoir mieux changer les choses donc dans votre vie, dans votre entourage. Quelque chose qui peut donc changer le quotidien des gens. Est-ce que ça peut être un réconfort moral, un réconfort psychologique? Voyez, est-ce que c'est votre façon de voir les choses, que vous êtes protégé par Dieu, par le Seigneur? Et donc, voilà, vous avez cette mission en fait d'aider les autres à aller dans le bon chemin, d'aller dans le droit chemin. Il peut y avoir aussi, sinon pour encore d'autres, donc le don médiumnique avec ce côté, cette pas médium, enfin médiumnique en même temps pas forcément médiumnique, mais vous voyez, c'est des dons un peu avec une connexion avec tout ce qui est l'au-delà, le paranormal. Donc c'est pour ça que je parlais de médiumnique, de communiquer avec les défunts, avec l'au-delà, hein, d'accord, donc les esprits, etc. Donc vous avez peut-être ce don-là et donc il faut exploiter également parce que ça pourrait voilà, vous apporter de l'abondance. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'il faut le faire de manière correcte, d'accord? Donc si vous l'avez, il ne faut pas que ce soit fait à des fins, il faut que ce soit fait avec le cœur et aussi, comment dire? Pas à des fins, comment dire? Où c'est le but, c'est d'avoir de l'argent, de l'argent, de l'argent. Non, en fait, là, c'est vraiment de le faire avec le cœur, de le faire parce que vous avez cette capacité-là, qu'elle vous a été offerte. Et donc, en fait, de pouvoir aider les gens. Parce qu'ici, on a la papesse. Donc, il y a vraiment cette notion avec la religion, hein, avec la foi. Donc, il faut vraiment faire les choses avec la foi et de manière correcte, de manière éthique, d'accord? Donc, de ne pas profiter des gens, ok? Avec ce don, mais à des fins financières. Donc ensuite, on a le valet d'épée, donc à l'inspection. Donc
voilà, si vous creusez plus ces pistes, etc., et bien voilà, ça pourrait donc vous amener à cette abondance. Et puis avec le 8 de Pentacle, donc on sent que vous entraînez pour certains d'entre vous. Vous savez que vous avez en fait ce talent et vous essayez au maximum de le travailler, d'accord? Et voilà, d'en profiter. Donc vraiment, ça peut être donc au niveau, je disais, sur votre mission divine, sur le côté médiumnique. Peut-être que voilà, si vous vous intéressez à tout ce qui est l'au-delà, les esprits, etc. Sinon, il y a aussi donc les voyages. Donc forcément, les voyages, c'est pas, je voulais dire que voyager, mais ça peut être par exemple créer une agence de voyage, être dans le secteur du tourisme, etc. Voilà. Puis on a les animaux aussi. Alors, est-ce que vous avez aussi une mission par rapport aux animaux? Donc, par exemple, de voyager et de voir de nouvelles espèces d'animaux en mode, je sais pas moi, documentaliste, etc. Faire des reportages. Il peut y avoir également le côté animalerie ici, donc plutôt d'aider, ce qui va très bien encore une fois avec la papesse. Vous voyez, ce rapport, ce lien que vous avez avec les animaux, voilà, de prendre soin d'eux. Là, moi, je vois aussi des personnes qui ont plus de mal, comment dire, avec... on a trois cas de figure ici. On a le côté charitable, très religieux, ici avec la tradition, donc avec les vivants, ici avec les morts et ici avec les animaux. Donc c'est vraiment très, très beau parce que les animaux, vous pourrez aussi, ça parle de travailler dans un refuge, ou alors, ça, on peut parler ici donc de donner de votre temps, en fait, pour les personnes ou pour les animaux. Et c'est ça aussi qui pourrait vous apporter donc de la richesse de cœur. Voilà. Après, au-delà de ça, il y a quand même avec l'abondance, on parle ici d'une abondance financière, c'est parce qu'en fait, donc il y a toujours le côté angélique, mais moi je le vois plutôt ici sur le plan du cœur, d'accord? Je le vois pas vraiment sur le plan financier, euh, parce que voilà, je vois plus de charité ici, plus qu'autre chose. Maintenant, après, vous pouvez, là où ça parle d'abondance de succès, c'est qu'effectivement, si vous travaillez dans des secteurs comme ça, donc soit médiumnique ou par exemple avec les animaux, le service un peu à la personne en mode charité, tout ça, mais sans forcément être dans les associations, mais plutôt dans le privé, et bien effectivement, ça peut aussi vous apporter un succès financier, mais attention, toujours avec éthique. Il ne faut pas que le financier prenne le dessus sur... vous voyez, il faut vraiment faire tout ça avec le cœur, en fait. J'espère que vous m'avez compris. On vous dit en gros que vous pouvez travailler, d'accord? Vous pouvez travailler grâce à ce don, d'en faire votre métier, mais il ne faut pas non plus que ce soit à des fins qu'à la fin, voilà, vous faites du mal aux personnes, ou vous déceviez des personnes, il ne faut pas faire ça, d'accord? Donc là, ici, pour moi, quand même, je vois plus de l'abondance, donc la richesse du cœur, en fait. Ok. Voilà, donc là, on a fini avec les réponses. Donc, on va regarder avec les anges de l'amour, parce que la première ligne, on avait quand même, justement, donc le plan sentimental. Alors, non seulement aujourd'hui, j'ai du mal à parler, mais j'ai aussi du mal à prendre mes cartes. Alors... Alors, ici, on nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, donc là, on nous parle ici d'une personne qui éprouvera pour vous des sentiments donc romantiques et sincères, authentiques. On nous parle de réconciliation, donc une personne du passé revient dans votre vie. Je crois qu'on avait le 6 de coupe, je sais plus, enfin, on avait la carte des souvenirs. Donc voilà, il y a une personne du passé que peut-être vous allez vous réconcilier avec elle, pour certains d'entre vous. On nous parle donc de laisser partir votre ex, donc le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, ce n'est pas votre ex qui peut vous apporter le bonheur sur le plan sentimental, parce que forcément, si ça aurait été le cas, vous ne seriez pas séparé de cette personne. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous réconforte encore de nouveau ici. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion, voilà, que vous pourrez compter sur cette personne, que vous pourrez aimer sans crainte cette fois-ci, que elle va pas profiter de vous. Vous voyez, cette personne. Et enfin, on nous parle donc de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Et pour d'autres,
Voilà, vous êtes déjà avec la bonne personne, mais vous avez encore besoin voilà, d'apprendre à vous découvrir, à travailler voilà, ensemble sur votre relation, votre histoire d'amour. Ok, donc on va regarder, genre je voulais voir un peu aussi, de toute façon cette vidéo va pas être très longue, hein. On va regarder quels sont les messages pour vous et rien que pour vous avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et on clôturera la guidance avec les dés divinatoires. Alors, qu'est-ce que vous vous dire? Alors, le fantôme du potager, regardez le bon côté des choses. Donc ici, vous avez besoin de retrouver votre optimisme. Peut-être qu'il y a voilà, quelque chose qui a été perdu et que vous avez besoin de retrouver. On a l'automne ici qui peut être significatif. Il y a ce côté peut-être un peu justement monotone, nostalgique, etc. Et on vous dit quand même de garder espoir parce que si vous regardez, vous acceptez de regarder les choses du bon côté, vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Il y a quelque chose ici qui a été un peu perdu, j'ai l'impression. Alors, nous avons quoi d'autre? Alors, on commence avec l'ange du temps, vous travaillez trop dur. Donc pour certains, il y a besoin aussi, voilà, on avait le Capricorne, donc il y a ce besoin aussi de savoir se poser parfois. Et c'est important, d'accord? Parce que sinon, après, voilà, c'est pas bon pour le plan mental, etc. Et donc physique. Alors ici, on a Halloween qui ressort, donc farce aux friandises, nous voilà. Donc il y a vraiment cette notion, vous travaillez trop dur, vous travaillez trop, mais vous ne prenez pas assez le temps de vous amuser, ok? Donc là, on vous dit vraiment, voilà, c'est bien de travailler, mais c'est bien aussi de prendre le temps de se faire plaisir, de passer du temps à s'amuser avec vos amis, votre famille, votre amoureux, etc. C'est important. Il y a Halloween qui peut être significatif pour vous. Donc là, on a quand même le 1, le 40 et le 5. Donc on peut avoir le mois de janvier donc le mois de mai. Mais ça peut être aussi le bélier ou le lion. D'accord. Et on a la quarantaine qui ressort ou le nombre 40 qui peut être significatif pour vous. Ensuite, on nous parle de deux petites sorcières, donc un espace magique et de purification. Vous avez besoin de vous créer un petit espace à vous et rien que pour vous. C'est important, encore une fois, pour vous aider à retrouver confiance en vous. Voilà, et puis surtout de vous faire du bien. Et enfin, on va clôturer avec la fée du lotus rose, donc une ère consacrée à l'esprit. Donc il y a peut-être aussi pour d'autres ce besoin donc de se reconnecter à soi. C'est très important de se retrouver, de purifier ses énergies, son karma, etc. Donc peut-être que le yoga peut être significatif pour vous, la gymnastique, tout ce qui est zen en fait, d'accord. Donc voilà, donc il peut y avoir la méditation ou le yoga qui peut être très important pour vous et qui peut vous faire du bien si vous n'aviez pas l'idée jusqu'à présent. Donc pour vous apaiser, d'accord, et pour vous déconnecter un peu de ce que là on vous dit, vous travaillez trop dur. Donc vraiment, là il faut couper avec un peu faut doser en fait. Tout est une histoire de dosage. Donc on a le lotus ici, donc qui est important avec le 43 et donc les deux petites sorcières 30. Donc on peut avoir des âges entre donc la trentaine, la quarantaine, etc. Ok. Donc on va clôturer la guidance avec les dés divinatoires. Alors, on va mettre ça de côté. Ok, alors, on va prendre déjà cela. Ok. Ensuite, les années. D'accord, et on va clôturer avec les signes astro. Donc, ils pourront vous concerner ou l'autre personne. Alors, je vais essayer d'attraper mes petits dés. Ok. Je rappelle qu'il peut s'agir donc de votre signe solaire, de votre lune ou de votre ascendant, ok? Ou de l'autre personne. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, déjà, on commence avec la célébration ici. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez célébrer. Donc, peut-être dans un château, peut-être que vous allez faire... voilà, enfin, il y a quelque chose ici qui a besoin... Il y a le côté un peu cérémonie, vous voyez, fête, etc. Donc, qui est important et qui peut être significatif. Donc, encore une fois, je le redis, peut-être en automne, du coup. Je ne sais pas.
voilà, ou en hiver. Ensuite, on a le prince et la grenouille ici, comme je l'appelle. Donc voilà, encore une fois, peut-être que la personne, donc on avait la première ligne sur le plan sentimental, qui qui peut différer, hein, d'accord, de votre style, voilà, de ce que vous recherchez sur le plan sentimental d'homme ou de femme, hein. Mais voilà, il faut peut-être voir un peu plus peut-être le cœur que le physique. Oui, il faut quand même avoir une attirance, on va pas se mentir. Mais voilà, ce qui est important aussi, c'est le cœur et pas être trop sur les apparences. Parce que c'est ça le message qu'on vous a dit tout à l'heure, voilà, si vous êtes trop sur les apparences, ça peut cacher parfois des choses qui peuvent vous décevoir, tout simplement. Ensuite, on nous parle de la voiture. Donc ici, on a peut-être que vous allez faire des déplacements, peut-être que vous allez partir en voyage, je ne sais pas, on avait le monde tout à l'heure. Il y a quelque chose ici, on pouvait vous élever plus haut, d'accord. Donc il y a quelque chose ici, on pouvait vous élever. Bien sûr, vous vous interrogez encore, vous posez des questions, donc ça c'est significatif. Donc on a les ballons donc qui nous reconfirment un peu donc la fête, etc., le côté anniversaire. Et on a un engagement ici avec le diamant. Donc ça peut nous parler de mariage, de fiançailles. Est-ce qu'il y en a qui vont assister justement, c'est ce que je disais avec le château, à un mariage qui peut se passer dans un château. Est-ce que c'est vous qui allez vous marier ou vous fiancer? Puis sinon, ça peut parler d'engagement tout court, hein, pas forcément vous mariant ou fiançant, mais quand même c'est officiel. Ensuite, qu'est-ce que nous avons donc au niveau des années? Il y a les années 50 qui peuvent être significatifs. Donc, les années 50 ou 50 ans. Soit vous êtes aussi né donc dans les années 80, donc vous aimez les années 80. Ensuite, nous avons encore les années 50 qui ressortent. 50 ans. Vous êtes peut-être né dans les années 70, ou vous avez 70 ans. Donc vous aimez les années 70, 80, etc. Et là, on a un 0, donc je vais... Ah ben, on a encore un 0. Voilà, donc on a 20 ans. Donc vous pouvez aimer les années 20 ou avoir 20 ans, les chamis. Ensuite, on va clôturer donc avec le signe du lion, hein, qui était déjà sorti donc, dans le tarot. Donc, tarot, on avait le signe du Capricorne, pardon, et Gémeaux. Donc là, on a le lion qui est sorti. Ensuite, nous avons le signe de la Vierge. Vous pouvez voir les maisons également. Donc, nous avons deux fois... Ah non, le point doit toujours être en bas. Donc, le Sagittaire. Encore le lion qui ressort. Ok. Ah, j'ai mis à l'envers. Ah bah dis donc, on a on a le lion qui est dominant, dis donc. Incroyable cette affaire. Ok, ensuite nous avons un signe d'air, nous avons la balance. Donc qui est encore une fois, je rappelle, la maison 7, c'est la maison donc, de la stratégie, de la diplomatie, des contrats, du mariage. Voilà, donc je vous rappelle qu'ici on a un diamant. Nous avons également donc le poisson. Ok. Donc 7, je ne sais pas si vous l'aviez bien vu, parce que c'est transparent, donc on ne voit pas si je mets ma main. Et nous avons donc, il me semble ici, c'est Pluton. Donc nous avons le signe du Scorpion. Voilà. Si je ne me trompe pas. Bah écoutez, donc ça y est, cette guidance est à présent terminée les chamis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, notamment au niveau du concept, un message mystère. Si vous appréciez donc la vidéo, enfin mon travail, etc., donc pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. J'ai du mal aujourd'hui, vraiment. Enfin, donc vous pouvez laisser un commentaire si vous le désirez, mais toujours avec respect et bienveillance. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavall ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je rappelle que je poste donc les tirages de la semaine, des réels, des posts, des publications, bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires. Et je vous invite fortement également, chers amis, à aller donc lire la description dans chacune de mes vidéos, notamment sur ma vision donc, du tarot, de la tarologie et des guidances en général. Je vous rappelle qu'ici nous sommes sur des tirages généraux, donc effectivement ça peut parler à certaines personnes comme ça peut ne pas parler à d'autres. Voilà, c'est comme ça. Et donc toujours faire preuve de discernement et garder son libre arbitre. Ok. Bon, moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss.